Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère que le mois d'octobre s'est bien passé pour vous. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos commentaires, pour votre soutien. On est aujourd'hui plus de 11 700. C'est juste incroyable et tout ça c'est grâce à vous. Merci mille fois. Bienvenue aux nouveaux arrivants dans cette chaîne. Merci de faire grandir cette belle communauté que nous formons tous. Et puis je vous rappelle que j'ai rouvert les consultations. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com pour prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des soins énergétiques, des lectures d'âme, des libérations karmiques, des libérations des blocages liés à l'argent, au couple. Voilà, je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance par Skype et par WhatsApp. Et puis nouveauté, je suis aussi enseignante, bien évidemment, thérapeute guérisseuse et enseignante. Et je fais des accompagnements à l'éveil sur 12 séances. Voilà, je vous aide à vous redécouvrir autrement, à aller vers la meilleure version de vous-même, à aller vers votre mission de vie, à éveiller vos dons et vos talents. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous avez aussi mon adresse mail ici ou à m'appeler. Vous avez aussi mon numéro de téléphone pour avoir plus d'informations sur cet accompagnement qui se fait en 12 séances. Et puis on y va, On y va, et le signe à l'honneur aujourd'hui est le taureau. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Je vous mets ici et puis on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf, les taureaux. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens si ce n'est pas déjà fait. Et puis allez consulter aussi l'horoscope du mois d'octobre si vous n'avez pas eu l'occasion de le découvrir. Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer. Tes peurs font que tu peux te mettre en retrait. Tu peux même aider les autres à être dans la lumière. On te demande de t'illuminer grâce à ta force intérieure. Il est magnifique ce message, les taureaux. Il est vraiment magnifique. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que vous êtes un artisan de lumière. Vous êtes ce light workers. Vous êtes ce coach, ce thérapeute, ce guérisseur. D'accord ? Vous avez des dons et des talents. Et puis, vous n'osez pas aller vers cette mission de vie, vous n'osez pas aller vers votre dharma professionnel, vous avez peur. Vous avez peur de mal faire, vous avez peur d'être illégitime, vous avez peur du jugement des autres, du regard des autres. Et pourtant, vous sentez que vous pouvez aider les autres. Vous sentez que vous êtes appelé par cette vocation à servir les autres, à les guider vers leur lumière. Les taureaux, vous avez cette force intérieure, vous avez cette force de vie qui peut inspirer les autres, vous voyez. Donc, inspirez-les grâce à toutes ces capacités que vous avez. Inspirez-les un peu plus haut, plus fort, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vous êtes aussi en contradiction avec vous-même. Peut-être qu'il y a comme ça des difficultés à allier le monde intérieur, votre monde intérieur et le monde extérieur. C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver un compromis. Vous êtes peut-être dans l'inconfort. En tout cas, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à s'exprimer, qui demande à être extériorisé et que vous retenez comme ça. Ce qui vous empêche d'être serein et sereine aussi aujourd'hui. Comment voulez-vous retrouver la paix si vous êtes en dualité comme ça à l'intérieur de vous, et puis à l'extérieur de vous du coup, parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous se reflète en miroir à l'extérieur de vous, les taureaux. Bon, c'est une très belle carte. On travaille sur le chakra sacré, avec le fait de s'affirmer, on travaille sur le chakra, sur le chakra du plexus solaire. Alors pourquoi j'ai dit chakra sacré? Peut-être parce que les deux sont liés aussi,
Le chakra sacré, c'est les énergies qui nous lancent, c'est la connexion avec notre enfant intérieur, c'est ce qui nous permet comme ça d'harmoniser aussi nos relations au travail, notre sexualité, c'est notre créativité, notre spontanéité, hein, c'est le fait d'accepter le changement, c'est être relié au plaisir de la vie. Hein. Donc oui, bien sûr, il y a un travail à faire avec le chakra du plexus solaire, mais aussi le chakra sacré. Le travail du chakra, le travail que vous ferez sur le chakra du plexus solaire va vous apporter plus de confiance en vous, plus d'estime de vous. D'accord ? Vous allez mettre en valeur votre personnalité et vous allez passer à l'action. Vous allez avoir ce courage de prendre des risques, de prendre des décisions. C'est le chakra du plexus solaire, c'est le chakra du guerrier un peu, hein, du guerrier solaire, enfin du guerrier lumineux. Ok, on y va avec les portes de l'éveil. Véronique Lartigot. On va aller voir quelle est la question à travailler ce mois-ci pour tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Oups, bah ça vole. Vénus en taureau. Alors, que cherches-tu à obtenir? La sécurité ou la joie? Et là, on parle du chakra racine, les amis. Que cherchez-vous à obtenir? Ouais, je vous parlais de contradiction, hein, c'est ça. Hein. On est pris entre deux feux, on est pris entre plusieurs énergies. Avec le chakra racine, on travaille sur notre enracinement à la terre. On travaille sur tout ce qui nous relie à la terre et au monde physique, à la matérialité. Bien sûr, à notre sécurité financière. Chakra racine, c'est la base de notre bonne santé. Mais c'est aussi notre stabilité financière, notre sécurité, la confiance en nous, le courage. Hein, ça rejoint le chakra du plexus solaire. C'est l'un des chakras les plus importants, le chakra racine, puisqu'il alimente tous les autres chakras. Donc, voyez s'il y a un problème d'ancrage et d'enracinement, les taureaux. Alors, vous êtes pourtant un signe très ancré, hein, puisque vous êtes un signe de terre, mais voyez s'il n'y a pas des problématiques liées à ça. D'accord? En tout cas, le chakra racine, c'est ce qui vous permet de développer des bonnes relations avec les autres. Et peut-être qu'en ce moment, justement, vous avez du mal à harmoniser vos relations avec vos amis, avec vos enfants, vos parents, vos sœurs, vos frères, vos collègues. Oui, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous au niveau de la dualité. Peut-être que vous perdez patience, peut-être que vous avez du mal à exprimer vos émotions, vos sentiments, peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, les taureaux, peut-être que vous avez du mal à lâcher prise, à accepter la vision des autres, à accepter les besoins, les souhaits des autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. S'affirmer, ce n'est pas prendre du pouvoir sur les autres, les taureaux. S'affirmer, c'est poser des limites saines, mais c'est aussi être à l'écoute des autres, de leurs besoins, de leur avis, de leur vision. Vous voyez, c'est savoir accueillir l'autre aussi dans ses différences, sans imposer aussi sa vision de la vie, ou du bonheur, vous voyez, ou de la réussite. Bon, ça c'était un petit message pour certains et certaines d'entre vous. Que cherches-tu à obtenir? La sécurité ou la joie? Quel est le plus important pour vous, les taureaux, à obtenir dans votre vie? Est-ce la sécurité ou la joie? La sécurité, votre zone de confort, eh bien c'est un espace qui vous est connu, qui vous est habituel, qui fait partie de votre quotidien. Et Dieu sait ce que le taureau adore. Son confort, ses habitudes. Le taureau, le signe du taureau, est un signe épicurien. Alors je suis ascendant taureau, donc je me retrouve un peu dans ça. Oui, on aime bien manger, bien dormir. Voilà, on aime les plaisirs simples de la vie. Et puis voilà, on aime notre sécurité. Voilà, on n'aime pas trop quand on vient de nous bousculer dans nos habitudes. Mais qui dit sécurité, les taureaux, dit aussi un peu de retenue, de résistance au changement et peut-être de stagnation, d'immobilisme. D'accord? Alors que la joie, elle apporte de la lumière, du mouvement, elle apporte de
de l'ouverture, la joie, elle apporte son renouveau, ses succès, ses réussites. Qu'est-ce qui vous fait avancer dans votre vie? Voilà, c'est ça la vraie question. Ne perdez pas de vue vos besoins fondamentaux, vos envies, vos rêves. Qu'est-ce qui vous fait avancer? Est-ce la peur ou la joie? Est-ce la lumière ou la peur? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut voir les choses autrement. Vous voyez, prendre de la hauteur, avoir une autre vision des choses pour choisir un chemin qui vous convient. D'accord? Un chemin qui ne vous éloigne pas de ce que vous êtes, les taureaux, mais qui vous rapproche de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie de devenir. D'accord? Quand on veut créer son chemin comme ça, quand on veut affirmer sa souveraineté, quand on veut reprendre les rênes de sa vie, eh bien, on prend des décisions qui nous rapprochent de ce que l'on est, de notre authenticité, de notre vérité. Donc, soyez vous-même. Allez sur ce chemin qui vous appelle et qui vous correspond, qui vous est destiné, qui vous ressemble. Vous voyez ? Il est question d'aller vers une plus grande ouverture d'esprit, là, les taureaux. Ouvrez votre conscience à plus... oui, plus de lumière, ouvrez votre conscience peut-être un peu plus à la spiritualité, peut-être que pour certaines d'entre vous, justement, les taureaux, vous êtes beaucoup trop ancrés au matériel, au physique, voyez? Et peut-être que là, on vous invite à ouvrir votre conscience à une autre manière de penser, de réfléchir, plus spirituelle, de vous élever au niveau du mental, au niveau de l'ouverture de cœur. Ok, on continue. Bon. On y va avec le mot de ce mois-ci, avec Sandrine Marshall, la voix de la découverte intérieure. Quel est le mot pour tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau? Ouais, c'est vrai, c'est vraiment cette question-là. C'est quel est le plus important pour vous, la sécurité ou la joie? Échec versus réussite. C'est une super carte, hein. C'est une super carte. Hein. Vous êtes très exigeants, les taureaux, avec vous-même et peut-être un peu trop avec les autres. Quelle est la définition de l'échec pour vous? Quelle est la définition de la réussite? Pour moi, les échecs sont les répétitions à la réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous d'échouer et de réussir? Bon, vous me direz, comme tous les êtres humains, que les échecs nous plombent et puis les réussites nous rendent fiers, nous rendent heureux. Là, il est question, ce mois-ci, peut-être de faire face de reconnaître déjà vos réussites, hein. Regardez derrière vous, regardez le chemin parcouru, félicitez-vous, soyez fiers de ce que vous avez pu accomplir, des changements que vous avez amenés dans votre vie pour arriver où vous en êtes aujourd'hui, d'accord? Même si pour vous, ça reste modeste, vous voyez? Même si pour vous, c'est des petites victoires, hein. Là, on vous dit, concentrez-vous sur vos réussites. Plus vous allez vous féliciter, plus vous allez être heureux et joyeux de ce que vous pouvez accomplir, de ce que vous avez accompli, et plus vous allez attirer à vous ces énergies-là. Et plus ça va vous apporter du courage pour vous mettre au défi, pour établir d'autres objectifs, créer de nouveaux projets. Vous voyez ? Il y a quelque chose avec le fait de reconnaître ses réussites et de reconnaître, de mettre en lumière ce que vous avez pu traverser. En ce qui concerne les échecs, on vous dit ne laissez pas les échecs vous réduire, réduire votre lumière. Il y a encore des projets dans lesquels vous pouvez tenter votre chance. Il y a encore des relations dans lesquelles vous pouvez encore tenter votre chance. Donc ne laissez pas les échecs du passé vous plomber, vous réduire, vous juger, vous voyez. Ne
Ne soyez pas dans les reproches, ne soyez pas dans les regrets, d'accord? Puis il est question de revenir à des énergies plus douces, plus légères envers vous-même. Soyez gentil avec vous-même, soyez plus doux, soyez plein de compassion, soyez bienveillant avec vous-même. Donnez ce que vous donnez aux autres, donnez-le vous, les taureaux. Soyez gentils avec vous-même. Vous êtes vraiment peut-être un peu trop exigeant avec ce que vous êtes. Et regardez-vous avec les autres. Hein. Je suis sûre que vous arrivez. À être moins dans le contrôle, moins en colère, moins frustré avec la réussite des autres ou les projets des autres. De toute façon, dès qu'il s'agit de choses qui nous touchent personnellement, forcément, eh bien, ça nous met dans des états pas possibles. Mais voilà, revenez à des énergies plus légères, plus douces, bienveillantes envers vous-même. Voilà. Donnez-vous ce que vous cherchez à l'extérieur, donnez-vous ce que vous donnez aux autres d'abord. Allez, on y va avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes. On y va pour la coupe de ce jour. Enfin, de ce mois. Hein. 9 de bâton et 5 d'épée. Vous avez l'impression de devoir vous défendre tout le temps. Pour certains, certaines d'entre vous, vous avez l'impression de vous défendre, de devoir vous défendre. Il y a comme un cap à passer, hein, je vous dis. Hein. Alors ça peut être des prises de tête avec vous-même. Hein. On a souvent des discussions à l'intérieur de nous, où on se dit qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas légitime, ou ces discussions, ces bavardages mentaux, où on rejette la faute sur l'autre, où on se prend la tête avec ce que nous a fait l'autre, ce qu'on aurait pu dire, faire, etc., etc. D'accord? Donc là, on voit bien que il y a une certaine amertume, il y a peut-être une méfiance par rapport aux autres, à votre entourage, mais aussi par rapport à un projet. C'est comme si que vous y alliez à reculons. Vous ne savez plus trop quoi faire, quoi penser. Avec le 5 d'épée, on est dans le mental. Hein. On essaye d'éviter des conflits avec les autres. On essaye de désamorcer des conflits. On refuse la critique, on refuse le désaccord. Il y a quelque chose comme ça. Avec le fait de ne pas vouloir créer des conflits, donc du coup on est sur la retenue, on n'ose pas dire ce que l'on pense, dire ce que l'on a envie de faire. Ouais, il y a beaucoup de méfiance par rapport à des conflits que vous vivez en ce moment ou que vous allez vivre ce mois-ci. Hein. Il y a de la méfiance, il y a des disputes, il y a vraiment le fait de se défendre comme ça. Pour d'autres, on voit bien que vous vous en faites une montagne. Il y a un projet où il y a une relation où vous en faites beaucoup trop. Vous avez peur de ne pas y arriver, d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Et là, le mental, eh bien ça, il adore. Hein. Ça, il adore. Donc, pour éviter l'échec, eh bien, on évite les conflits. Pour éviter l'échec, on évite de rentrer dans des discussions où il va y avoir de la critique, du désaccord, où on va devoir se défendre. Enfin, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une période de chance qui arrive pour vous. On vous demande de partir à la conquête de vos rêves, d'avancer malgré les résistances et de surmonter vos peurs. Il y a une situation, il y a une relation où vous allez vous sentir à votre juste place. Il y a vraiment le fait de chercher son étoile et de prendre sa place, de se mettre à nu, de se retrouver dans un endroit, de se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent, qui vous ressemblent et avec lesquelles on se sent bien.
J'ai bien l'impression que vous n'êtes pas à votre place là. Dans une situation, dans une relation, pour certains, certaines d'entre vous, c'est vraiment ça. C'est sortez du drame, sortez des conflits, sortez des jeux d'ego. Parfois, c'est difficile de se rendre compte que on ne fait plus partie d'un cercle amical, d'un cercle professionnel, d'un cercle familial, qu'on a évolué, qu'on a grandi, et puis que chacun a son chemin, hein, chacun a son rythme. Hein. Parfois, il faut peut-être s'éloigner un temps pour se sentir mieux. Mais il y a une belle guérison qui arrive. Hein. Il y a une belle guérison parce que justement, vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre une nouvelle direction. Peut-être que vous allez partir en voyage ou vous allez vous déplacer. Mais il y a le fait comme ça de reprendre les choses en main et de vouloir guérir de quelque chose. Ok, on continue. C'est une belle coupe. C'est une belle coupe. On part à la conquête de ses rêves, de sa vocation. On cherche son bonheur. On veut se sentir à sa place, au bon endroit avec les bonnes personnes et pouvoir s'exprimer, se mettre à nu comme de manière authentique en fait. Et pour ça, il faut suivre une autre direction, prendre la bonne direction et surmonter des peurs, les taureaux. On y va avec, oh bah ça y est, votre état d'esprit, le 7 d'épée. Ah oui, vous êtes vraiment, les taureaux, vous êtes vraiment dans une ambiance mentale. Je dis bien mentale. Hein. C'est comme si votre mental vous rendait esclave un peu ce mois-ci. Avec les peurs, le passé, les conflits, la position de victime, il y a tout qui remonte, j'ai l'impression. Mais c'est parce que justement, vous évoluez, hein. C'est parce que vous gagnez en lumière. C'est pour ça que ça remonte. Hein. Et puis, plus on s'élève, plus on creuse profond. Donc, il y a de la méfiance. Hein. On voit bien, il y a de la méfiance. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur qu'on vous trompe. Est-ce que je me mets à nu ou pas dans une relation ou dans une situation? Il y a quelque chose avec le fait de ne pas vouloir se tromper et d'avoir peur de se tromper. D'accord? Pour d'autres, peut-être que dans une relation ou dans une relation ou dans une situation, vous avez l'impression de vous trahir. C'est comme si vous aviez peur de vous avouer une erreur. C'est peut-être pas la bonne personne. C'est peut-être pas la bonne situation professionnelle. C'est peut-être pas le bon projet. C'est peut-être pas le bon endroit. Et vous n'arrivez pas à reconnaître cette vérité. Pour d'autres, on vous dit de rester discret. Dans une situation ou dans une relation, il est temps d'être discret, d'être intelligent comme ça, d'avoir cette espèce d'intelligence émotionnelle, intelligence d'esprit pour faire avancer vos projets. Ouais, il y a quelque chose avec le fait d'être plus malin, vous voyez, d'être discret, de ne pas ébruiter aussi vos projets. Peut-être à vos managers. Souvent, vous savez, quand on veut partir d'une société, on a tendance à vouloir clairement on a tendance à vouloir clairement afficher nos projets. Mais là, on vous dit, en tout cas dans votre cas, de ne pas ébruiter vos futurs projets si vous quittez une société. Il y a une situation et une relation qui vous angoisse aussi pour certaines d'entre vous. Il y a quelque chose vraiment, vous n'en dormez pas. Vous n'en dormez pas. Peut-être que vous avez appris que votre partenaire vous trompait. Vous avez du mal à réaliser que vous êtes trompé sur lui. Et peut-être qu'il a été infidèle. Ou peut-être que c'est vous qui êtes infidèle, vous vous êtes trompé. Ce n'est pas la bonne personne et vous ne savez pas comment exprimer cette rupture. Mais voilà, il est question de faire face à ces angoisses, il est question d'accepter que quelque chose soit différent de ce que vous aurez pu penser. Il est question de sortir d'anxiété. Hein. C'est comme si vous refusiez aussi de vous remettre en question ou de remettre en question une situation, une relation. C'est comme si vous vous disiez, bon bah c'est comme c'est, hein, dans ma situation professionnelle ou sentimentale, et
Et voilà, et je vois pas d'intérêt à évoluer en fait. Je suis en sécurité, donc je fais avec, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, on continue avec vos blocages, vos difficultés, vos challenges. L'artiste, ouais. C'est professionnel, hein. Ça m'a l'air tout de même professionnel, même si bien sûr je reçois quelques messages au niveau sentimental. Il y a vraiment cette difficulté à aller au-delà de la condition humaine. Je sais, c'est fort. Hein. Je sais, c'est fort. C'est fort. Vous êtes trop préoccupé par le monde matériel, les distractions de l'humain. Vous voyez ? La carte de l'artiste, c'est pour ça que j'adore ce tarot, c'est parce qu'il y a plusieurs cartes supplémentaires. C'est juste incroyable. La carte de l'artiste, c'est la carte de la création. C'est la carte de la spontanéité, de la créativité. Là, il est temps de vous occuper de votre vocation. Vraiment. Il y a quelque chose qui vous appelle, vous êtes prêt, mais votre mental a peur. Sortez de la superficialité, sortez de vos sécurités. Il y a des choses, vous avez des idées, vous avez cette capacité visionnaire de créer quelque chose qui peut aider les autres. Là, on voit bien que vous êtes instable. On voit bien qu'il y a de l'agitation. Et puis, pour certaines d'entre vous, on voit bien que vous êtes plus préoccupé par l'argent et le matériel, d'accord? Et là, on vous dit, il y a pas que l'argent qui compte. On vous appelle, on vous attend et on vous appelle au-delà de ça. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Là, le mental, il doit pouvoir vous aider à être concentré, à être inspiré, vous voyez? Vous devez en faire votre ami. Et alors que là, depuis le début du tirage, on voit bien les insécurités, la confusion, malgré l'ennui. Bon, continue. Avec vos ressources, vos forces. Question de créer son entreprise, il est question d'aller vers sa mission de vie, il est question de vivre de ses dons, de ses talents, d'artiste, de créateur, de chanteur, de cuisinier, de couturière, d'écrivain. Vous voyez ce qui résonne avec vous. L'as d'épée, bah oui. Je vous le disais juste il y a quelques minutes, je vous disais, on parlait du fait que justement, hein, l'intellect doit vous servir. Donc là, on vous dit qu'il faut trancher, il faut prendre une décision en toute objectivité. C'est ce qui va vous aider ce mois-ci. C'est vraiment, il y a une idée, il y a une envie qui va vous inviter à prendre une décision objective et qui va vous sortir de votre stagnation hein, et de vos insomnies. Parce que vous allez analyser les choses, vous allez juger les choses, vous allez peser le pour et le contre de manière intelligente. Très très beau. Et avec patience aussi. Mais ne ruminons pas trop. On y va avec l'issue, le résultat de ce jour, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. As de coupe, formidable. On a quand même 2 as. Hein. Donc non seulement il y a un renouveau mental pour vous, hein, on voit bien la victoire, hein, on voit bien l'inspiration, mais en plus il y a l'ouverture de cœur qui se fait avec. Et puis pour d'autres, cette décision, le fait de trancher, le fait d'être objectif, va vous ouvrir le cœur, va vous amener vers une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle relation professionnelle, un nouveau partenariat. L'as de coupe, on ne se protège plus. On réagit avec émotion, on est spontané, on s'ouvre à la sensibilité et on déborde d'amour en fait, pour quelqu'un ou pour une situation, vous voyez, ou même pour soi-même.
On se reconnecte à son amour-propre, vous voyez. J'ai le 3 de coupe et j'ai le pendu. Bah oui, avec le 3 de coupe, il y a une ouverture affective qui se fait grâce à des femmes de notre entourage. Hein. On voit bien cette sororité, cette fête, ces plaisirs de l'amitié qui nous réjouissent et qui nous ouvrent le cœur, hein, qui nous ouvrent à l'abondance. Hein. Avec le pendu, on voit les choses autrement. Grâce à nos amis, ceux qui résonnent avec nous, ceux qui nous font du bien, ceux qui nous ouvrent le cœur, qui nous acceptent tels que l'on est, avec nos qualités, nos défauts, notre chemin. Il y a de la joie là, hein. Il y a de la joie, il y a de la fête. Peut-être que ce mois-ci, vous allez fêter quelque chose, hein, parce qu'on voit bien l'as de coupe. Une nouvelle rencontre, une rencontre qui se stabilise, ou peut-être un engagement à un autre niveau, qui va vous permettre de voir les choses autrement. Ouais, il y a une rencontre qui va, il y a une rencontre, il y a des amis, il y a un entourage qui résonne avec vous, qui va vous permettre de voir les choses autrement. Et là, vous allez vous dépouiller de ce qui ne vous appartient plus, de ce que vous n'êtes plus. Je sens un lâcher-prise. Vous allez être dans le don de vous-même. Peut-être que vous allez vous allier justement à des personnes qui vont vous apprendre le don de vous-même. On prend de la hauteur, on coupe avec son arbre généalogique, on coupe aussi peut-être avec la famille. Le pendu, il est pendu à une sécurité qui le freine, à des insécurités qui le freinent. Le pendu, il est bloqué par peut-être des liens familiaux qui l'empêchent, ou des énergies en lien avec les liens familiaux qui l'empêchent d'être qui il est vraiment au naturel. Et peut-être question de libérer du transgénérationnel. Il y a peut-être des énergies. Hein. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait, mais comme vous vous élevez, peut-être qu'il est temps d'en remettre une couche, hein, et de repurifier justement les énergies liées au transgénérationnel, liées à la famille ou liées au lien de votre père, de votre mère, vous voyez. Mais avec le pendu, on voit bien qu'il y a une libération. Vous allez renoncer à quelque chose, il y a une nouvelle perspective et peut-être que vous allez sacrifier quelque chose. Hein. Peut-être qu'enfin vous allez décider d'abandonner vos vieilles habitudes et de toutes ces restrictions qui vous retenaient de vivre votre vie, de vivre votre vocation. Très très beau les taureaux, très très beau tirage. Très très beau. Merci, très beau tirage. Oui, vous allez revenir à la réalité là. Allez, on y va avec le domaine professionnel et le Béline. Qu'est-ce que c'est beau. Je fais des beaux tirages. Vous êtes le 3e tirage que je fais. Et je fais que des beaux tirages. Alors, je ne sais pas si vous avez un ascendant bélier, mais qu'est-ce qu'il a été émouvant ce tirage. Pour les béliers, j'en ai pleuré. Bah oui, parce que forcément, ce que je ressentais pour les béliers, pour certains béliers, résonnait avec ma vie et j'en ai été très émue. J'en ai versé quelques larmes d'ailleurs. C'est dingue ce que certaines guidances peuvent nous faire vivre. Donc merci de partager ça avec moi. On y va avec le Béline pour le professionnel, les projets. Voilà, vous voyez, ça a été fulgurant. Elle est sortie de manière très rapide, voyez. Donc on voit bien ce mois-ci qu'il y a une élévation. C'est quand même pas n'importe quelle carte, hein. On parle d'élévation, on parle de progression, d'une force intérieure, et je vous en parlais en introduction, les taureaux, vous avez cette espèce de force de vie, cette endurance que nul autre signe du zodiaque n'a. C'est juste incroyable. Vous avez peut-être eu des vies antérieures révolutionnaires, liées à la guerre, liées au combat, mais vous avez été endurant, persévérant, stratège, voyez, malin, toutes ces qualités qui font de vous le taureau, quoi. Donc là, on voit bien qu'il y a un retour à l'optimisme, il y a une élévation, il y a une progression au niveau professionnel.
Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Il y a des messages, des échanges. Une annonce qui va être faite, peut-être des communications, des mails, des textos qui vont vous apprendre une promotion. Peut-être que vous avez changé de poste, peut-être que vous avez changé de pays, vous allez être muté. Mais on vous dit de garder, de rester positif parce que c'est élévateur. Ces nouvelles professionnelles, elles sont élévatrices. D'accord ? Alors pour vous, vous ne verrez pas ça comme un cadeau forcément. Vous ne verrez peut-être pas ça comme un cadeau. Et vous allez peut-être vouloir rentrer en litige. Je ne veux pas qu'on me mute. Je ne veux pas changer de poste. Je ne veux pas changer de manager. Mais on vous dit que ce changement est élévateur pour vous. Pour d'autres, il y a une évolution au sujet de votre société. Il y a un changement lié avec votre société qui va vous perturber. Peut-être que vous allez avoir à faire un licenciement économique ou à une rupture de contrat ou à une fin de contrat. En tout cas, il y a des procédures qui vont être mises en place ou qui sont peut-être déjà mis en place pour vous, pour que vous puissiez changer au niveau professionnel. Excusez-moi parce que je reçois en même temps les messages. Pour d'autres encore, vous venez d'avoir une promotion, vous avez été promu ces derniers mois, et puis d'un coup, vous recevez des nouvelles sur le fait que vous allez devoir quitter la société ou la société dépose le bilan et c'est juste un choc pour vous. Voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de rentrer en procédure judiciaire avec sa société pour quelque chose qui ne vous convient pas. On parle d'appui, on parle de la paix et on parle de pourparler. Il y a vraiment un changement professionnel pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous avez une envie d'évoluer, vous avez une envie de changer, d'aller vers ce qui vous appelle, d'aller vers ce qui vous anime. Vous allez l'annoncer, vous allez le communiquer, le révéler à votre entourage, mais ça va pas plaire. Ça ne va pas plaire du tout. Vous risquez de rentrer dans des conflits, dans des querelles, dans des litiges avec votre société. C'est pour ça que je vous disais, restez discret. D'accord ? N'allez pas ébruiter le fait que vous souhaitiez vous mettre à votre compte. D'accord ? Demandez juste à mettre fin à votre contrat, mais ça va pas être facile. D'accord ? Donc, aiguisez votre discernement. On vous dit, vous êtes soutenu dans ce changement, vous êtes soutenu dans cette envie d'évoluer, de progresser autrement. D'accord ? Donc, vous êtes soutenu par l'univers, mais on vous demande aussi de vous faire aider dans ces procédures dans lesquelles vous allez rentrer. Il est question de retrouver une certaine paix intérieure, d'être soulagé, et c'est par des discussions, il va y avoir une négociation, des conciliations que vous allez réussir. Vous voyez, j'ai la carte de la réussite. Et des plaisirs de la fête, vous voyez. Donc on voit bien que vous allez faire appel à un soutien, donc peut-être juridique ou syndicaliste, et ça va vous aider. D'accord ? C'est grâce à ce soutien, c'est grâce à cette collaboration que vous allez retrouver de la quiétude et que vous allez enfin pouvoir discuter de votre départ de manière plus sereine et négocier votre départ de manière plus sereine. En tout cas, il y a une réussite et on voit bien que vous allez retourner à des énergies plus légères de fête. On voit bien que c'est ce que vous aviez envie, d'être libéré de tout ça. Pour d'autres, vous voulez progresser ailleurs. Ce que vous avez envie de faire est complètement différent de ce que vous faites aujourd'hui au travail. De la société pour laquelle vous travaillez. Vous voulez peut-être travailler pour les fêtes, le domaine des fêtes, de l'art, des plaisirs de la table, du monde de la nuit aussi. Peut-être que le monde de la nuit vous appelle, tout ce qui est musique, concert, boîte de nuit, et on vous dit que vos valeurs vont être reconnues dans ce domaine.
Mais ça va pas être de tout repos. Tout ça, ça va vous amener, ça va être difficile, mais ça va vous amener à une période de calme et de guérison qui est nécessaire pour vous. Hein. Vous allez bouleverser. Il y a une révolution qui s'apprête à arriver pour vous, les taureaux. Bouleversement positif, j'entends. On y va avec le sentimental. Et Dorine Virtue, les anges de l'amour. En tout cas, vous voyez, il y a une belle réussite à la clé qui va être fêtée. Qui va être fêtée. Ou en tout cas, si vous comptiez créer votre société dans le monde des fêtes, de l'art, de l'artistique, c'est une réussite. Vous serez reconnu, c'est très positif pour vous, vous serez aligné hein, avec ce que vous avez envie de vivre en fait. C'est là qu'est votre abondance. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour certaines d'entre vous, vous êtes célibataire ou vous êtes dans des relations qui ne durent pas. Ça ne résonne pas. Lorsque vous croyez que c'est la bonne personne, eh bien finalement ce n'est pas la bonne personne. Ou dès que vous ouvrez votre cœur, eh bien tout s'arrête, tout n'est plus comme avant. Ce n'est pas ce que vous croyez en tout cas. On vous dit que pour attirer votre âme sœur, pour attirer cette relation à laquelle vous espérez tant, eh bien il faut l'affirmer, il faut le demander. Donc n'hésitez pas à allumer une bougie et appeler cette âme sœur. Appelez vos âmes sœurs, vos âmes frères pour vivre ce que vous avez à vivre avec elle. D'accord? On parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, comment voulez-vous retrouver l'amour si vous ne revenez pas dans des énergies plus légères? Vous avez dû entendre comme moi, dans la rue ou même dans notre quotidien, hein, quand une femme est heureuse, quand une femme est joyeuse, on se dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est complètement folle, ça va pas ou quoi? Mais en fait, quand elle est heureuse, eh bien elle attire à elle des gens qui résonnent à la même vibration qu'elle. Je sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte de ça, mais même un homme, hein. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est fou. Ah mais moi j'ai décidé d'être heureux, d'être heureuse. Et puis quand on est dans des énergies de joie, de légèreté, on attire plus souvent à nous des personnes légères, voyez? Donc vibrez haut les amis. En étant dans des énergies connectées à votre enfant intérieur, donc plus joyeuses, dans l'amusement, dans l'innocence, dans la gentillesse, dans la spontanéité, vous attirez le regard. Vous êtes charismatique. Laissez une chance à votre relation. Pour certaines d'entre vous, eh bien, ça ne se passe peut-être pas très bien dans votre couple et vous avez peut-être envie d'en finir. Et là, on vous dit, laissez une chance. Peut-être que vous êtes trop sérieux, trop sérieuse, peut-être que vous êtes trop exigeant, trop exigeante avec cette personne. Donc, il est temps de communiquer, de vous mettre à nu, de travailler sur votre couple. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Oui. Reconnaissez-le, affirmez-le et faites tout votre possible pour le vivre, cet amour. Donnez cet amour que vous cherchez à l'extérieur de vous, donnez-vous-le d'abord à vous-même, les taureaux. D'accord? Aimez-vous. On parle de séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à la raison. Pour certaines d'entre vous, on voit bien la coupure. Hein, vous allez clairement vous séparer d'une personne qui ne vous aime pas à votre juste valeur. Vous allez vous en rendre compte en fait. Que vous cherchez autre chose, hein, on voit bien, de plus sincère, de moins superficiel, de plus engagé. Et voilà, et suite à cette séparation, il y a un nouvel amour qui arrive. Et puis pour d'autres, il y a bien un retour de flamme. Hein. Il y a un retour de flamme dans le couple. Donc, très joli, très très joli. On y va pour l'oracle de message de ton cœur. On va aller voir quels sont les conseils de votre cœur. La joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur, accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Oui, vous êtes trop dans le contrôle, trop dans l'exigence, peut-être que vous êtes mélancolique et triste. Le retour à la joie est vraiment important, les taureaux, pour vous. Vraiment. La joie, c'est votre abondance. C'est ce qui attire à vous les possibilités, les opportunités, l'amour, la chance, vous voyez. Donc reconnectez-vous avec votre enfant intérieur.
Reconnectez-vous avec les plaisirs de la vie, avec l'amour en fait, et la lumière. Écoute. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre, et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Et oui, dans votre joie et dans votre cœur, c'est là qu'est l'abondance. Soyez à votre écoute, d'accord? Plus qu'à l'écoute des autres, plus qu'à l'écoute de votre partenaire. En étant à votre écoute, en revenant à votre joie, tout s'aligne, tout redevient normal. La meilleure médecine, les amis, c'est la médecine de l'amour. Personne n'a pitié de vous, hein, les taureaux. Sachez-le. C'est de la compassion qu'on vous offre. C'est une main tendue qu'on vous offre. On n'a pas pitié de vous. On vous aime et on veut vous aider. On y va avec la conclusion et l'oracle des 10 secrets. Pour ce tirage, pour ce magnifique tirage, les taureaux, qui vous demande de vous reconnecter à votre joie, qui est créatrice de toute votre abondance. Demande l'aide de l'univers. Oui, c'est clair. Demandez l'aide de l'univers. Attirez l'âme sœur, attirez les âmes frères à vous. Demandez du soutien en priant, les amis. Les prières sont puissantes. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres, oui. Il est question, encore une fois, de ne pas prendre le contrôle sur les autres. Parce que nous-mêmes, on n'aime pas être contrôlés, hein, ne prenez pas du pouvoir sur les autres. Puis accueillez le regard, la vision des autres personnes qui vous entourent, ça peut vous inspirer. Fais un choix. Oui, on l'a vu ce mois-ci, hein, il y a des décisions à prendre, un lâcher prise. Hein, peut-être qu'il va falloir renoncer à certaines choses, sacrifier certaines choses. Médite, oui, c'est dans le silence que l'on s'écoute le mieux, c'est dans le silence que les solutions émergent. Oui, c'est dans le silence qu'on a accès à sa guidance, hein, à son intuition. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Oui, peut-être que ce mois-ci, vous allez encore avoir affaire à des rencontres miroirs, hein, des conflits miroirs, des disputes miroirs, des situations miroirs, d'accord, qui vont vous permettre de gagner en ouverture d'esprit, de cœur. Et c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. C'est incroyable quand même. C'est incroyable parce que quel que soit l'oracle ou le tarot, hein, on vous parle de revenir dans la légèreté, de vous reconnecter à votre joie. De faire un choix, de vous positionner pour vous, hein, et de libérer, de guérir des blocages à l'intérieur de vous qui vous empêchent d'aller sur votre chemin, vers votre vocation, qui vous empêchent d'exploiter votre potentiel et même de demander de l'aide, de confier vos soucis aux autres. Très très beau votre tirage, les taureaux, très très beau. On y va avec Dorine Virtue encore et le sens de la vie. J'avais envie de vous faire une conclusion sur les missions de vie, les dharmas professionnels, sur ces vocations, sur tous les aspects de votre vie, hein, qui vous rendent heureux, qui seront harmonieuses pour vous. Allez. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Voilà, si vous vous posiez la question à savoir est-ce que vous êtes un guide, est-ce que vous êtes un coach, est-ce que vous êtes accompagnateur, est-ce que vous êtes un thérapeute, on vous dit oui. Vous avez des choses à transmettre, hein, vous guérissez. Quels sont vos dons et vos talents de guérisseur? À vous de les découvrir. Vous êtes peut-être passeur d'âme, hein, aussi. Vous êtes peut-être magnétiseur, vous êtes peut-être sorcière, sorcier, hein. Voyez ce qui résonne avec vous. Nutrition, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Pour certaines d'entre vous, vous guérissez par la nourriture. Oui, ça me fait penser au dessin animé Encanto. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé. C'est une famille comme ça. Et puis chaque membre de la famille a un don particulier. Et il y a une femme qui guérit par la nourriture en faisant à manger. Elle y met de la lumière, elle y met de l'amour et elle guérit par la nourriture.
ce qu'elle fait à manger, hein, ses créations culinaires, son guérisseur. Changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. C'est ça. Donc la décision, elle sera professionnelle et tout découlera de ce changement professionnel. Vous serez de nouveau aligné. Entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Vous êtes un leader, les taureaux. Vous êtes un entrepreneur. Vous êtes un créateur au-delà de la vie sur cette terre. Vous êtes quelque chose de plus grand, de plus beau. Et on vous demande de l'affirmer ce mois-ci. On y va avec les cristaux, dernier oracle. Ah, les taureaux, qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau, hein, votre tirage. Il est beau. Hein. On y va avec... il est libre, il est lumineux, il y a de la vérité, il y a de la liberté qui en ressort. Il y a vraiment le fait d'accepter cette lumière-là, d'accepter votre vocation, votre mission de vie. On vous attend, en fait. C'est ce que j'entends. On vous attend. On y va. Ah bah voilà, c'était l'aigle marine. Courage, calme et fluidité. C'est le chakra de la gorge. Hein. L'aigle marine libère une force apaisante dans la tourmente du quotidien. Cette pierre d'un bleu doux possède une énergie réconfortante qui favorise l'acceptation de soi et des circonstances extérieures. Elle offre une tranquillité régénérante et nettoie les énergies épuisées en instillant une sensation de fraîcheur et de vitalité. L'aigle marine aide à accepter le passé et à aller de l'avant. Très très beau. Elle est douce, elle est belle, c'est vraiment ce qu'il vous faut pour aller de l'avant, pour harmoniser votre vie, aller vers un petit peu plus de spiritualité, de patience, d'enthousiasme émotionnel aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et puis, en lisant la carte, j'entendais ce n'est pas grave si vous ne faites plus partie du même cercle d'amis ou du même cercle familial. En fait, il y a quelque chose comme ça avec le fait de... lorsqu'on va vers sa vocation... Lorsqu'on va vers sa mission de vie, il y a des gens qui nous quittent, il y a des énergies qui nous quittent, et puis qu'on retrouve plus tard ou pas. Mais voilà, c'est le chemin. D'accord? Donc n'ayez pas peur de laisser derrière vous ou de vous détacher de situations ou de relations qui ne résonnent plus, vous voyez? Bon, n'hésitez pas à vous la procurer en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier, cette aigle marine. C'est vraiment, c'est la pierre des sirènes, hein, l'aigle marine. Donc je ne sais pas si vous avez eu des vies antérieures en tant que sirène, ou si vous avez eu des vies antérieures en Atlantide, hein, mais il y a un truc avec l'eau. Il y a un truc avec l'eau qui est important là. Bon, courage les taureaux. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné les amis. Partagez, likez, commentez, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et ça encourage mon travail. Merci pour votre confiance. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toute notification. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo au quotidien hein, et de tous les lives, de toutes les communications liées à notre communauté. Hein. Allez voir vos autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance du mois d'octobre, de guidance de vos ascendants, de vos signes lunaires, de vos signes vénusiens. Ça complète le tirage. Et puis, les amis, suivons-nous sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et visitez mon site internet. N'hésitez pas à réserver une séance de libération karmique, transgénérationnelle liée à vos parents, à vos grands-parents, à vos ancêtres pour vous aider à déployer vos ailes. Hein. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une guidance personnelle pour y voir plus clair justement dans votre mission de vie. Quelle est cette mission de vie? Peut-être que vous êtes dans le flou artistique. Je serais ravie de vous accompagner les amis. Les taureaux, une grande décision pour vous d'entrepreneuriat qui vous aligne avec ce que vous êtes, qui vous apporte de la joie et qui vous apportera l'abondance d'amour, de paix et financière que vous méritez tellement. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Bye bye.